Bonjour, bonjour à tous. Bonjour à nos amis YouTube, bonjour à Facebook. On va attendre 2 petites secondes que les gens se connectent. Et je vais faire un truc marqué ne pas déranger. Voilà. Bon. Alors on va attendre un petit peu. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, je vais vous parler des fausses pierres ou pierres transformées. Je vais le faire en 2 lives parce que je me suis aperçue qu'il y a beaucoup plus à dire que ce que je ne pensais. J'ai fait beaucoup de recherches et j'ai été très étonnée de certaines choses. En premier lieu, je vais toujours dire la même phrase. La lithothérapie est un art ancestral millénaire qui va soulager, mais en aucun cas ne vous soignera. Il est important de continuer les protocoles et suivis médicaux. Voilà. Bonjour Émilie. Bon, alors je vais dire bonjour à tout le monde. Et puis après, on va passer à autre chose. Ouais, t'as trouvé. C'est cool. Bienvenue dans mon monde. Alors... je vais me présenter. Je m'appelle Marie-Christine Villert, ou plus exactement sur Facebook et YouTube, M-Christine Villert. Ça fait 13 ans que je m'intéresse aux pierres et que je les étudie. Merci Christophe. Donc ça fait 13 ans que j'étudie les pierres, que je m'y intéresse, et ça fait environ 6 ans, un petit peu plus, que je vends des pierres. Je vais très loin dans ce que je fais puisque sur chaque pierre, je passe environ de 10 à 30 heures pour l'étude d'une seule pierre. Donc voilà. Toutes les connaissances que je rapporte, et spécifiquement dans ce live, sont issues de livres. J'ai 3 livres de minéralogie. Donc celui-là, qui est très très bien, qui n'est pas très ancien d'ailleurs. Et celui-là, qui est très ancien, d'ailleurs le prix est encore en francs, donc c'est pour vous dire. Il est peut-être né avant moi celui-là, peut-être, hein, je sais pas. Non, enfin, bref. Donc tout est issu des livres de minéralogie. C'est essentiel pour une personne qui vend des pierres, qu'il soit lithothérapeute ou pas, de voir et d'apprendre les pierres en commençant par les livres de minéralogie. Alors je vais lire la plupart des choses que je vais vous dire ce soir, parce que j'ai marqué énormément de choses. D'ailleurs, ce live va être quelque part incomplet. Je vais le faire en 2 parties, en 2 lives. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de choses. Et là, je suis en train de me répéter ce que je l'ai dit au début. Donc, ça sera certainement semaine prochaine. Je parlerai de pierres en particulier. Hein. Je vais pas reparler de ce que je vais parler maintenant. Je me répète. Alors, il faut savoir que nous sommes dans une vague d'ouverture d'esprit et de personnes cherchant leur chemin dans la spiritualité. Et oui, de plus en plus, on part sur la spiritualité. Je pense aussi que depuis le Covid, il y a eu une grosse ouverture. Alors, c'est plutôt bien, hein. Et ces personnes-là cherchent par tous les moyens le soulagement sous toutes leurs formes possibles de soins proposés. D'ailleurs, j'ai vu des choses, des soins proposés avec des noms improbables, des nouveaux soins soi-disant, sauf que on arrive toujours sur les mêmes soins au final. Alors, j'ai beaucoup de personnes essayant les pierres parce que la médecine ne pouvait plus rien faire pour eux. Ok, ça, il n'y a pas de souci là-dessus, je suis d'accord, aucun problème. Par contre, il ne faut toujours pas oublier tout ce qui est protocole et suivi médicaux. Vous n'allez pas vous suicider, il faut continuer les médicaments, hein, c'est impératif. Cependant, les énergies existent et peuvent nous soulager. En ce qui concerne les pierres, elles ont une énergie qui peuvent nous rendre service. Je dis bien service, ça ne vous soignera pas, mais ça va vous aider. Alors, certains en profitent en vendant du plastique, évidemment. Plastique, résine, verre, poudre de pierre, ou encore de la pierre teintée, ce que j'appelle la pierre transformée. Toutes les pierres peuvent être fausses ou transformées. Oui, absolument toutes.
il est important de dire où j'ai trouvé du faux. Là, vous allez être très étonnés. Déjà, ce n'est pas parce que vous allez à l'étranger pour acheter vos pierres que cela veut dire qu'elles soient véritables et certifiées naturelles. Ils sont très à la page dans les pays étrangers, très à la page de l'évolution de ces ventes et veulent aussi faire de l'argent avec ça. Notamment les pays en voie de développement, particulièrement. Problème, il n'y a pas que. Alors, j'ai trouvé aussi des fausses pierres dans des magasins spécialisés. Notamment éviter les chaînes de magasins, même ceux spécialisés. Attention aux bijouteries, aux salons des minéraux. Ce que je trouve hallucinant aussi, c'est certains grossistes, mais certains malhonnêtes, certains grossistes et certains malhonnêtes ne marquent pas ce que sont les pierres qui sont fausses ou trafiquées. Ceci dit, c'est obligatoire. Si ce site ne marque pas, il vaut mieux le quitter. Alors, je vais vous donner quelques exemples de pierres un peu plus bas, hein. Enfin sur mes pages, donc un peu plus tard. Alors, il faut éviter aussi les endroits où ils vendent tous les bracelets au même prix. Sachez que chaque pierre n'a pas le même prix.